Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, je disais ceci. Nous sommes en train de parler sur les dons de puissance. Un don de puissance, ce sont les dons ou ce sont les manifestations de la puissance de Dieu agissant à travers de nous par les dons de foi, miracles et guérison. Donc, quels sont les dons de foi ou les groupes de dons de foi? C'est les groupes, c'est les dons ou c'est la puissance. Je m'excuse. Attendez. Les dons de puissance sont la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Sont la manifestation de la puissance de Dieu agissant à travers de nous. Ce n'est pas toi qui crée un miracle. Ce n'est pas toi qui manifeste ta puissance. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Amen. Et cette puissance se manifeste dans ta vie à travers ces trois dons. Il y a un, les dons de foi. Deux, les dons de miracles. Trois, les dons de guérison. Ces trois dons vous permettent ou nous permettent en étant chrétiens de vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Bien-aimé, Dieu a une puissance. Le Saint-Esprit a en lui une puissance. Mais cette puissance du Saint-Esprit peut se manifester comme ça ne peut pas se manifester. Alléluia. Amen. Je donne un exemple. Je peux avoir 100 dollars dans mon compte. Si longtemps que je n'ai pas dépensé, j'aurai toujours mon 100 dollars dans ma poche. Ce n'est pas parce que j'ai un 100 dollars dans ma poche que je ne vais pas être affamé. Oui, je serai affamé, même si j'ai un 100 dollars. Amen. Même si j'ai un 100 dollars, c'est possible d'être affamé. Non, j'ai faim, je n'ai pas un endroit de dormir. Mais tu as l'argent. Amen. C'est pour dire ceci. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que tu dois automatiquement vivre la puissance de Dieu. Avoir le Saint-Esprit, c'est une chose. Alléluia. Avoir la puissance de Dieu, du Saint-Esprit, c'est une chose. Amen. Vivre les manifestations ou la manifestation du Saint-Esprit aussi, c'est aussi une autre chose. Aidez-moi, je m'excuse, il y a un numéro qui me dérange. Je m'excuse. Ok. Je disais ceci. Avoir le Saint-Esprit dans sa vie, c'est une chose. Vivre les manifestations du Saint-Esprit, c'est aussi une autre chose. Est-ce que c'est clair? Amen. Nous tous, nous pouvons avoir 10 000 dollars dans notre compte ou dans nos comptes bancaires. Amen. Je vous donne un exemple. On peut tous avoir 100 000 dollars dans nos comptes bancaires. Les autres personnes, ils vont prendre les 100 000 dollars, les garder pour les futurs. Une autre personne va acheter une très belle maison, une très belle voiture, envoyer ses enfants en Europe s'ils vivaient en Afrique ou à l'Occident. Amen. S'il vivait en Afrique, il peut envoyer ses enfants en Occident. Une autre personne peut coucher par terre, peut être sale, peut être affamée, en se disant que je ne veux pas dépenser cet argent. C'est ça l'attitude de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Ils ont la puissance de Dieu. Ils ont en eux la chose qui peut faire en sorte qu'ils ne puissent pas plaire. Mais cette chose ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à savoir. Tu n'arrives pas à savoir comment je peux utiliser cette puissance. Alléluia. Cette puissance que j'ai en moi. Je voudrais dire à une maman, la réponse à ta prière que tu cherches dans une église réside en toi. Amen. Je répète encore, tu ne m'as pas entendu. Je dis ceci, la réponse de ton problème, la solution à ton problème, que tu cours derrière un homme de Dieu, se trouve en toi. Alléluia. Donc, ce que tu cherches auprès du pasteur Timothée, ça se trouve en toi. Tu as ça en toi.
Amen. Le pasteur Timothée n'est pas plus grand que le Saint-Esprit qui vit en toi. Amen. Est-ce que je peux le dire? Amen. Je sais que tu as besoin de mon numéro. Je sais que tu as besoin que je puisse prier avec vous. Mais le Saint-Esprit qui est en toi, il est plus grand que le pasteur Timothée. Il ne se Amen. fatigue pas. Il ne dort ni ne sommeille. Amen. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais je vais quand même avancer. Alors, on a parlé sur le don de foi que je voulais approfondir aujourd'hui. C'est quoi un don de foi? Un don de foi, c'est la foi, c'est une foi surnaturelle. Ce n'est pas une foi normale, c'est une foi surnaturelle pour un certain moment. Il faut bien retenir cela. Les dons de foi, c'est une foi surnaturelle pour un certain moment, dans le but bien précis. Amen. Dans le but bien précis, c'est un don de puissance pour accompagner une tâche précise. Il est très important de comprendre ce que je suis en train de dire, ces petits détails. Nous avons trois sortes de foi. J'avais dit hier, la foi au salut, pour recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. La foi, j'avais dit quelle foi? La foi pour vivre. Je ne sais pas comment le nommer. Je l'appelle la foi pour vivre. Cela veut dire que le juste vivra par la foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Parce que les autres n'ont pas de foi. Jésus a dit, gens de peu de foi. Les disciples ont répondu, augmente notre foi. La deuxième foi peut s'augmenter, peut grandir, peut être réduite, peut être petit, peut être grand. Amen. Donc, moi et papa Cédric, on n'a pas le même niveau de foi, qu'on ne vous trompe pas. On a tous reçu Jésus, mais au niveau de foi, il y a des gens qui ont de foi. Amen. Il y a aussi des gens qui ont aussi des foi comme des foi en bas. Amen. Il y a des gens qui ont des foi comme Des fois en bas. des foi en bas. Donc, est-ce que je peux avancer? Amen. Il y a des fois et des fois. Il y a des gens qui croient. Jésus a dit à Marie et Marthe, votre frère sera ressuscité. Marie a dit, oui, je sais. Il sera ressuscité. Mais au dernier jour. Wow. Alléluia. Amen. Wamba. Oui, il sera ressuscité, mais au dernier jour. Jésus a dit, non, 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 je parle de maintenant. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Raison pour laquelle nous voyons des fois d'autres personnes reçoivent vite les réponses de Dieu parce qu'ils travaillent beaucoup la foi. Tu es responsable de cette deuxième foi. Amen. Tu es responsable de cette deuxième foi. Tu peux l'agrandir, tu peux aussi la réduire. Alors, Avance. c'est à toi de décider. Si tu crois qu'il te soit fait selon Ta foi, Ta foi. je peux commencer à prêcher maintenant. Toi, tu dis non. Si je touche seulement les cheveux de pasteur Timothée, même par le téléphone, je serai guéri. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de toi. Est-ce que je suis clair? Ah oui. Cette foi demande notre engagement. Tu dois travailler. Tu dois ajouter la connaissance, savoir ce que Dieu peut faire et croire à sa parole. Amen. Amen. Mais après cette foi, il y a une autre foi comme un don. Cette foi ou le don de foi ne t'appartient pas. Le don de foi appartient au Saint-Esprit. Parce que c'est le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'amène dans ta vie pendant un temps. Ça peut venir dans ta vie pendant 5 minutes. Ça peut venir dans ta vie pendant 8 jours. Ça peut venir dans ta vie pendant 45 jours. Ça peut venir agir dans ta vie pendant 2 secondes. Après ces 2 secondes, il va partir. Il va partir où? Au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le don du Saint-Esprit. Tous les dons du Saint-Esprit appartiennent au Saint-Esprit. Saint-Esprit.
Que c'est clair? Amen, papa. Bien aimé, si on possède les dons de foi et que nous commençons à contrôler les dons de foi, on va ressusciter les morts tous les jours, les hôpitaux seront vides, les tombeaux seront vides. Donc, ça serait seulement receive it, I receive it. Amen. Parce que cette foi ne dépend pas de combien de temps tu as prié. Cette foi ne dépend pas du nombre de versets bibliques que tu connais. Cette foi ne dépend pas si tu étais en retraite ou bien non. Ça dépend du Saint-Esprit. Les dons spirituels sont contrôlés par le Saint-Esprit. Il y a un besoin et que Dieu, dans sa souveraineté, et que l'Esprit de Dieu voit que dans sa souveraineté, la foi n'arrive pas. Dieu peut envoyer ce que moi j'appelle intervention rapide. Dis après moi, foi, intervention rapide. Foi, intervention rapide. Foi, intervention rapide. Il y a d'autres qui n'ont pas dit. Foi, Il y a d'autres qui n'ont pas dit. Je ne crois pas. Foi, intervention rapide. Yes. Dis après moi. Dis après moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de la foi, intervention rapide. Saint-Esprit, j'ai besoin de la intervention rapide. Laisse-moi vous donner un exemple pratique. OK? Tu es malade pendant 8 jours. Tu es malade pendant 45 jours. Tu es malade pendant 30 jours ou pendant 3 ans, pendant 5 ans. Amen. Un jour, tu te réveilles comme ça. Tu sens que tu dois prendre tous les médicaments. Tu dois prendre tous les médicaments, jeter cela dans la poubelle. Alléluia. Amen. Amen. Tu sens que tu dois prendre tous les médicaments, jeter ça dans la poubelle. Est-ce que je suis clair? Oui. Tu sens que tu dois prendre les médicaments, jeter ces médicaments. Tu sens ça. Tu le fais directement pour tu es guéri. Amen. Laissez-moi lire les syllabes et puis après, vous allez comprendre quand je vais commencer à donner des explications. Alors, recevoir les dons de foi. Ces dons est reçu par l'opération des révélations, des dons de révélation. Une foi surnaturelle vient sur les croyants quand les dons de la parole de sagesse est révélée, une démonstration de la puissance de Dieu sur le point d'arriver, il nous libère pour agir avec audace sur la révélation que nous venons de recevoir. Laissez-moi expliquer. Comment est-ce que les dons de foi agissent ou opèrent ou travaillent? Je crois que j'ai parlé ici sur les dons de révélation. OK? Vous pouvez me citer les 3 dons de révélation? Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Très bien. Amen. Amen. Alors, maman Sarah, qu'est-ce que la parole de connaissance? Présente. À part vous, c'est quoi la parole de connaissance? Parole de connaissance ou parole de sagesse ou parole ou discernement des esprits. Quelqu'un peut nous aider avec les définitions de tous les 3, s'il vous plaît? À part moi? Oui, oui. Essayez de revoir les notes rapidement. Parce que les dons de foi est réussi par l'opération des dons de révélation. Donc, pour que les dons de foi agissent, il faut d'abord que les dons de révélation puissent venir en premier. Donc, comme si tu ne maîtrises pas bien les dons de révélation, tu prends le temps pour répondre à cette question, donc tu auras des difficultés pour opérer dans les dons de foi. Donc, vous devez comprendre très bien les dons de révélation. Essayez d'expliquer, s'il vous plaît. Je peux expliquer la parole de connaissance et la parole de sagesse. Très bien.
La parole de connaissance est une révélation surnaturelle venant du Saint-Esprit. Elle révèle le Attendez, passé, continuez. elle révèle le passé ou le présent Quel sur dire? une personne ou une situation. Attendez maintenant. Maman, Marie-Paul a dit que la parole des connaissances, c'est une révélation qui révèle surnaturelle, qui révèle quoi? Le passé ou le présent sur une personne. Les passés ou les présents sur une personne. Laisse-moi vous donner ça, laisse-moi vous le donner de manière pratique. OK? Amen. Je regarde Maman Fanny Loutadila. J'ai dit, Maman Fanny Loutadila, je suis en train de te voir beaucoup pleurer sur ton pied droit qui t'a toujours dérangé. Ça, c'est la parole des connaissances. Si Maman Fanny dit, c'est vrai, ça fait beaucoup de jours que mon pied droit me dérange. OK? La parole des connaissances. Allez-y, maman. Parole de sagesse. Oui, la parole de sagesse. La parole de sagesse, elle est divine pour pouvoir poursuivre une action en cours. Donc, elle révèle ce que Dieu a prévu de faire. Elle révèle ce que Dieu a prévu de faire. Avec nous ou avec une personne dans l'assemblée. Dans l'immédiat. Dans l'immédiat. Elle révèle ce que Dieu a prévu de faire. C'est-à-dire, elle révèle une solution. Je dis, maman Fanny, je t'ai vu avec ton pied qui t'a fait beaucoup souffrir. Maintenant là que nous parlons, ça te fait même mal. Mais Dieu m'a dit, tu dois prendre l'eau pour ce problème de pied. Vous comprenez? C'est quand j'ai dit que tu dois prendre de l'eau pour ces problèmes de pied, ça c'est la parole de sagesse. Qui révèle une solution, ce que Dieu veut faire. Dieu va te guérir, mais tu prends de l'eau maintenant là, pendant que tu es en train de parler. OK? Qui peut nous donner les dons de discernement? La définition des dons de discernement. Je peux, papa? Non. Et vous me regardez, vous me faites peur. Mon Dieu. Est-ce que moi j'explique bien? Cette capacité-là nous permet d'identifier un esprit. Ça peut être un esprit de Dieu, ça peut être l'esprit d'un homme ou encore l'esprit du Satan qui se cache derrière une situation, derrière une personne. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre frère? Amen. Amen. C'est très clair. Les dons de discernement des esprits, c'est une capacité surnaturelle que Dieu peut te donner afin que derrière une personne ou une situation, que tu puisses savoir quel esprit qui est derrière. J'étais en train de donner l'exemple de Maman Baby. Donc, j'ai dit, Maman Baby, je te vois sur ton pied droit avec une maladie beaucoup de temps passé. Je suis dans les dons des paroles des connaissances. Mais Dieu m'a dit que tu dois prendre de l'eau parce qu'il va te guérir. Je suis dans la parole des sagesse. Et puis, j'ai dit que non, l'esprit de Dieu me dit, il y a un esprit héréditaire que les membres de ta famille et tous devaient souffrir de cette maladie. Je suis dans le discernement des esprits. Donc, derrière une maladie, j'étais en mesure de voir quel esprit qui était derrière. OK? Maintenant, le don de foi doit être libéré pour que Maman Baby puisse recevoir son miracle. Ça, je peux le dire. Mais ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer dans sa vie.
si le don de foi n'est pas libéré, elle va écouter, on m'a parlé de ça, on m'a parlé de ça, on m'a parlé de ces problèmes, on m'a parlé de ces problèmes, mais après. Amen. Amen. Donc, les dons de foi, maintenant, c'est le... Lorsque les dons de révélation sont manifestés, ils libèrent l'audace pour agir. Amen. Sur la révélation que tu avais reçue. Cela veut dire quoi? Si Dieu m'avait dit qu'il puisse prendre de l'eau, je lui dirais, prends de l'eau, mets ça sur ton visage, sors dehors, dis 3 fois, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, tu seras guéri. Je n'ai pas vu la guérison, mais je suis en train de faire, je suis en train de libérer une foi, comme je suis en train de les recevoir. Je l'ai fait, bien aimé, vouloir ou pas, les miracles est ton partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Le problème avec nous, c'est quoi? Nous bloquons plusieurs miracles parce que nous constatons des fois que on a une connaissance sur un problème. Tu sens que quelque chose devait être fait sur une situation. Tu sens qu'il fallait prier pour cette personne qui n'ont pas senti cela. Beaucoup de gens. Il y a même des gens qui l'ont senti en route. Tu es comme ça, tu passes, tu croises une personne malade. Tu sens qu'il fallait prier, lui toucher par ta main. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu passes à côté. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous savez, la plupart des fois que j'ai eu à voyager, j'ai vu des gens tomber malades dans les avions. Amen. J'ai vu des gens tomber malades, piquer des crises dans les avions, mais je ne faisais rien. Si je me disais, mais il y a des gens, je ne veux pas déranger, je ne connais même pas s'ils parlent quelle langue. Bien aimé, le dernier voyage que j'ai fait au Congo, avec ce qui s'était passé, avec les gens qui étaient tombés pendant des cérémonies de mariage, il y avait une très forte colère pour les malades, guérison. Alléluia. En retour, j'étais en train de retourner aux États-Unis. Il y a eu une dame qui était juste à côté là. J'étais assise, elle était juste à côté, dans l'avion. Et moi, j'étais là, en train de, je ne sais pas si je faisais quoi. Directement, elle a commencé à développer des malaises. Elle a commencé à développer des malaises. Elle est tombée, on l'a fait asseoir. Elle a comme si elle avait développé un problème de respiration. Parce que je l'ai regardée, j'ai ressenti la colère que j'avais vue au Congo. Des gens qui étaient tombés, sans pour autant que je puisse intervenir, sans pour autant que je puisse empêcher cela. L'Esprit de Dieu a commencé à développer en moi une très forte colère en disant, Timothée, ici pour donc Zabi, match revanche. Je ne sais pas comment dire ça en français. Match revanche, on dit ça quoi? Moi, mais comment on dit ça en français? Match revanche. Match retour. J'avais comme l'impression que dans ce dernier voyage, le diable m'avait marqué quelques billes. Je suis arrivé dans l'avion. J'ai dit, Satan, tu vas voir. Ici, dans l'avion, les gens vont acclamer. Donc, j'ai senti que je devais faire quelque chose pour elle. Je me suis levé dans l'avion. Je lui ai dit, je m'appelle le pasteur Timothée Massamba. Je m'appelle le pasteur Timothée Massamba. Je suis là, je t'ai regardé depuis que tu étais là. Je veux prier pour toi, pour que tu sois guéri. Mais elle était déjà en train de tomber dans l'avion. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, oui, papa, prie pour moi. Ok. Je prie ma main. Oh mon Dieu. Oh, ça fait du bien quand tu opères dans ces choses, surtout dans l'avion. Oh mon Dieu. Reste-moi que vous priez pour moi pour l'orgueil. Je sentais comme si je suis devenu le pilote. Reste-moi que je voyageais avec le polo qu'on a dit derrière, Jésus t'aime. J'avais le jaquette, j'ai enlevé ce jaquette pour que les gens derrière moi puissent voir Jésus aime. Jésus est en train de prier les miracles. Je prie j'ai imposé la dame. J'ai prié. Et l'hôtesse m'a dit, je dois aller récupérer l'appareil de respiration. Bien, mais je ne sais pas d'où était venu ce courage. J'ai dit à l'hôtesse,
elle n'a pas besoin d'appareils de respiration. Mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Ça c'est sorti directement. J'avais senti que je devais le dire. J'ai dit, madame, pour lui confirmer que tu n'as pas besoin de ces appareils de respiration. Et la dame m'a regardé, elle a dit, je n'ai pas besoin de l'appareil de respiration. Ok. Et puis je suis rentré sur ma chaise, je suis resté là, j'ai commencé à rinda baba. J'ai dit, Seigneur, équipé pour la thé. Seigneur, fais ce que tu peux faire. Si elle aura besoin de ça après moi. Mais pendant que je suis ici dans l'avion, Seigneur, fais ce que tu peux faire. Fais ce que... J'étais là comme s'il n'y avait rien, mais j'ai intercédé pas comme possible. Alléluia. Amen. Et elle est partie, on s'est salué, puis je ne sais pas, on s'est séparés. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après. Alléluia. Mais c'était une chose que j'ai cachée, amen, que je retenais pendant que je effectuais mon voyage. Alléluia. Les voyages, je voyais cela. Peut-être aussi, je ne recevais pas de signaux venant du Saint-Esprit. Mais il y a des fois, le Dieu peut te faire du bien. Des fois, le Saint-Esprit veut te faire du bien. Bien-aimé, il y a des fois, le Saint-Esprit veut se glorifier dans ta vie. Il te donne le son nom. Oh mon Dieu, mon roi. Parce que les dons de foi, ce n'est pas toi, maman. C'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Ce n'est pas qu'il faut que tu puisses croire. Tu le sens venir et tu agis. Je l'ai ressenti. Je devais lui dire, je devais dire aux hôtesses, n'amène pas l'appareil de respiration. Sans pour autant dire, mais si elle tombe, les gens te regardent. J'ai dit, mais les gens regardent, ils voient Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Amen. La manière dont vous recevez cette parole, j'ai comme l'impression, ça passe ou ça casse? Ça passe. Bon, ça passe ou ça casse? Ça passe. Des fois, Dieu veut te glorifier. Dieu veut te donner de la valeur. Maintenant, il fait quoi? Il lit une foi en toi. Donc, ma prière, c'est que je suis en train de prier Dieu. Je suis en train de dire à Dieu qu'il puisse m'utiliser pour toi, afin que tu puisses me dire, pasteur Timothée, grave, hein? Mais en réalité, il y a une gravité. Je ne suis pas grave. Je suis simplement utilisé par Dieu. Amen. Amen. Mais quand ces choses se manifestent, je vous ai parlé de ce témoignage plusieurs fois, où j'étais parti prendre une dame qui avait fait une crise de folie. Je suis arrivé là. J'avais peur. Les gens étaient là, ils n'arrivaient pas à la maîtriser. J'avais peur. Timothée avait peur. Et quand je suis arrivé là, les dons de foi m'a dit, vas-y, on ne doit pas te gifler. Bien aimé, mon corps me disait, attention, toi aussi tu ne fais pas les sports. Si elle te gifle ici, tu vas faire quoi? Mais les dons de foi disaient que elle va même pas oser. Bien aimé, je suis arrivé là, je l'ai fixé les regards. Je faisais comme l'esprit me poussait de faire. J'ai ressenti que je devais simplement le fixer les regards. Je le regardais comme ça. 2, 3, 4 minutes. J'ai mis ma main comme ça. J'ai mis ma main. Bien aimé, je n'avais pas besoin de crier au nom de Jésus. J'ai transpiré. Je faisais pas à pas, comme l'esprit me guidait, comme la révélation, comme j'étais en train de recevoir de Dieu. Je recevais, je sentais qu'il fallait me fixer les regards. Et je ressentis, il a fallu que je puisse mettre ma main comme ça. Je mis ma main comme ça. Directement, elle s'est levée. Elle s'est levée. Elle est venue toucher à ma main. J'ai pris sa main, j'ai mis ça ici. On a commencé à sortir. Et les gens ont commencé à clamer. Oh mon Dieu. Mes épaules ont commencé à faire comme ça. Mes épaules ont commencé à faire comme ça. Les gens ont commencé à clamer. Les gens ont commencé à clamer. Dans mon cœur, je disais, homme de Dieu. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Mais des fois, je sentais mon cœur dire, attention, on va te gifler. Je disais, homme de Dieu. Mais mon esprit était en train d'opérer dans ses dons. L'esprit de Dieu va comme s'il va paralyser ta façon de réfléchir. Il prend ton corps, il prend ton esprit, il prend ton intelligence. Je vais donner cet exemple.
Est-ce que je peux donner cet exemple? Hein? Avance, papa. Non, est-ce que je peux donner cet exemple? Hein? Oui, vous pouvez. Oui. Ton mari, il est là, non? Ton mari, tu ne crois pas autre chose de la prière. Tu te lèves comme ça, tu sens qu'il doit se mettre à genoux. Papa, tu cherches le travail. Mettez-vous ici à genoux, mettez des mains à l'air. Amen. 2 semaines, c'est beaucoup. Tu auras un travail. Amen. Maman Fanny t'a dit là. C'est dans le secret. Tu dis, lève deux mains. Je ne te dis pas d'aller le faire, mais si tu le sens, allez-y. Ah oui. Si tu le sens, allez-y. Soyons sensibles, nous allons opérer dans le miracle. Les dons de foi, c'est l'Esprit de Dieu qui l'opère dans notre vie. Amen. Les dons de foi, on le sent. J'ai plusieurs témoignages. Des fois, je peux rester comme ça. L'Esprit de Dieu me fait penser à une personne. Il me dit, appelle et prie. Appelle et déclare. Alléluia. Et j'appelle, je déclare sur la personne. La personne dit, oh, comme dernièrement, je peux donner ce témoignage et puis je vais clôturer dans 4 minutes. J'ai parti au travail. J'ai senti que je devais appeler une personne et prier pour lui. Je l'ai appelé, je lui ai dit, je t'ai appelé seulement pour prier pour toi. Il m'a dit, pasteur, je suis en train d'effectuer même un voyage dont je me disais que si Dieu me fait grâce, l'action de grâce, je te les donnerai. J'ai entendu que l'action de grâce, je vais t'envoyer ça. Ça m'a encore énervé, ça m'a encore motivé, ça m'a encore de foi encore. J'ai dit, c'est vrai ça. Moi, j'étais là, je sentais que je devais prier pour vous. Je lui ai dit, vous êtes là. La femme est là aussi. Mettez-vous les mains dans la main. La suite, les mardis. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Non, je disais que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Non, je disais que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Il y a des gens, il y a une dame qui n'arrivait pas à avoir des enfants. Comment il a eu des enfants? Elle est à Dadas. Elle m'a donné son témoignage. Elle a dit, pasteur, je suivais la prédication. Je suivais la prière. Je suivais la prière. J'ai senti que je devais prendre le téléphone et mettre ça dans mon ventre. Elle a pris le téléphone et l'a mis dans son ventre. Elle a commencé à suivre la prière. Et la prière, les gens priaient. Ce n'était pas sur notre programme de Zoom. Elle m'a donné son témoignage. Elle a mis le téléphone sur son ventre. Quelque chose a commencé à bouger dans son ventre. Bouger dans son ventre. Bouger dans son ventre. Et directement, oh mon Dieu, mon roi. Elle venait d'être opérée même pas 2 mois. Elle part à l'hôpital, on lui dit qu'elle a une grossesse de 3 mois. Alors que 2 mois, elle a été opérée. Wow. Et puis, aux États-Unis, à Dallas, chose impossible. Les médecins ont dit, la personne qui t'a opéré doit être poursuivie. Parce qu'on ne peut pas opérer une femme enceinte. Parce qu'avant d'opérer une femme enceinte, il faut faire tous les examens. Si elle est enceinte, on ne peut pas le faire. C'est un miracle, c'est inexplicable. J'ai pris que l'Esprit de Dieu soit libéré de la vie de chaque personne. Que l'Esprit de Dieu soit libéré de la vie de chaque personne. Que le don de foi agisse dans la vie de chaque personne. Que le don de foi agisse dans ta vie au nom de Jésus. Que le don de foi agisse dans ta maison au nom de Jésus. Que le don de foi agisse dans ta maison, agisse dans ta vie, agisse dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'il faut faire au nom de Jésus. Et qu'il le faut faire pour vivre le miracle de Dieu. Fais-le, vis le miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le foi folle soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les choses ont marché dans nos vies.
Ça marchera dans vos vies au nom de Jésus. Je reçois. Au nom de Jésus. Amen. Mais ces dons de puissance, je vais donner des témoignages et des témoignages. J'en ai plusieurs. J'ai vu Dieu opérer des choses. Ça marche. Et tu le sens souvent, mais tu négliges. Cette fois-ci, tu ne vas plus négliger. Tu ne vas plus négliger. Amen. Je vais clôturer cette prière. Mets ta main devant ton écran. Je vais prier pour clôturer cette prière. Clôturer aussi cette semaine. Yes. Oh yes. La Bible a dit, l'apôtre Paul a dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. L'ignorance empêche les dons de se manifester. L'ignorance combat les dons spirituels. C'est parce que tu ignorais que tu ne vivais pas ces choses. Mais je suis en train de prier parce que tu connais maintenant la vérité. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je suis en train de prier maintenant, puissance de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu connais la vérité. Que cette vérité puisse te rendre libre de vivre le miracle de Dieu. Puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que cette vérité te rend libre de vivre ce miracle dans ta vie. Puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, les miracles. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le miracle soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Je disais que le miracle soit ton partage au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Que le don de foi soit opérationnel dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que le don de révélation travaille sans cesse dans ta vie. Amen. Puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si cela dépend du Saint-Esprit, il fait exception de personne. Amen. Si ça dépendait du pasteur Timothée, je pouvais donner aux autres personnes. Mais comme ça ne dépend pas de moi, ça dépend du Saint-Esprit. Oh my God. Que les gens dans sa liste, il a prévu de libérer ses dons, qu'il puisse libérer ses dons maintenant. Au nom puissant de Christ de Nazareth, nous avions ainsi prié. Je bénis cette semaine. Je bénis le week-end. Que ton week-end soit un week-end pas de relax, mais de manifestation de la puissance et de miracle de Dieu. Amen. Puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu avais des problèmes de finances, que ces problèmes soient résolus de manière miraculeuse. Yes, Lord. De Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait des affaires qui dérangeaient, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les miracles de Dieu s'attachent à toi et à ta maison. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous déclarons, nous disons, miracle, miracle, miracle. Come on. Miracle, miracle, miracle. On peut encore le dire encore. Miracle, miracle, miracle. Come on. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh yes. Oh yes. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur Dieu soit béni. Amen. Et je voulais simplement